Allez, top, on est parti. En quelle année les femmes ont eu le droit de voter? 1944. Exactement, 1944. En quelle année on a aboli la peine de mort? La peine de mort, je dirais en 1792. Non, 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 t'es trop loin là. L'abolition de la peine de mort. Attends. 1981. 1981. En quelle année on a aboli l'esclavage? En 1848. Exactement. En quelle année on est passé de mandat de 7 ans à 5 ans? En 2002. Ok. En quelle année on a eu le traité de Lisbonne? En 2007. En quelle année on a eu le traité de Maastricht? 1997. En quelle année on a eu la séparation de l'Église et de l'État? Le 9 décembre 1905. En quelle année on a eu le traité de Maastricht, vous avez dit? Maastricht. Il y a eu le traité de Maastricht, de Rome et de Lisbonne. Vous avez répondu quoi à vos questions? En quelle année? 1992, je t'ai dit? C'est ça, 1992. Et le traité de Rome? Il est avant 1900... 57. Il est avant 57. 57. C'est 1957. D'accord. Est-ce que tu peux me dire en quelle année on a eu le droit à la liberté d'association? En 1901. 1901. D'accord. En quelle année il y aura les prochaines élections présidentielles? En 2022. D'accord. Juin 2022. Juin 2022. Mai, juin 2022. Mais, d'accord. Pour combien de temps le président de la République est-il élu? Pour 5 ans. Qui vote pour l'élection du président de la République? Tous les citoyens âgés de plus de 18 ans. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire la démocratie? C'est un régime politique dans lequel le gouvernement, dans lequel le peuple vote pour élire un représentant. D'accord. Et qu'est-ce qui appartient au peuple avec le régime démocratique? Qu'est-ce que le peuple détient avec le régime démocratique? Le suffrage universel. La souveraineté. Non. C'est La souveraineté. le peuple détient la souveraineté. Comment sont élus les ministres? C'est le gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre qui nomme les ministres. Avec le président de la République. Et qui nomme le Premier ministre? Et qui nomme le Premier ministre? C'est le président de la République. D'accord. Est-ce qu'on peut révoquer un ministre? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut virer un ministre? Oui, on peut, parce qu'il est nommé à sa discrétion ou à la discrétion à la discrétion du président. Du président. Et du chef de gouvernement. D'accord. Comment s'appelle le ministre de l'Intérieur? Le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin. Comment s'appelle le Premier ministre? Jean Castex. Comment s'appelle le chef du gouvernement? Jean Castex. Comment s'appelle l'ancien chef de gouvernement avant Jean Castex? Alors, Édouard Philippe. D'accord, exactement, c'est très bien. Comment s'appelle le ministre de l'Éducation nationale? Je le connais pas. Jean-Michel Blanquer, si vous connaissez, vous l'entendez toujours à la radio. Ouais. Le ministre de la Santé. Olivier Véran. Exactement. D'accord, c'est ça. Qu'est-ce que signifie le bonnet phrygien? Le bonnet phrygien, je veux dire, au Moyen-Âge, il était donné aux esclaves qui ont été affranchis par leur maître. Leur maître. Affranchi, ça veut dire libéré. Pour ceux qui ne regardent pas, pour vous, je sais que vous savez c'est quoi la définition.
D'accord. Qui était emprisonné à la Bastille? Voltaire. Voltaire. D'accord. Comment sont élus les conseillers municipaux? Ils sont élus au suffrage universel. Oui, lequel? Ah, le suffrage universel direct. Comment sont élus les conseillers départementaux? Ils sont élus au suffrage universel direct. Régionaux. Pareil. Ok. Comment sont élus les députés? Au suffrage universel direct. Comment sont élus les sénateurs? Au suffrage universel indirect. Qui élit les sénateurs? C'est le Parlement. Non. Voilà. Qui vote? Ça, Qui vote pour les sénateurs? les sénateurs, c'est le... J'entends rien. Les sénateurs, pour ceux qui nous regardent et en attendant que ça se reconnecte, sont élus au suffrage universel indirect, à savoir que ce sont les grands électeurs en quelque sorte qui votent pour ces représentants-là, contrairement aux députés qui, eux, sont élus au suffrage universel direct et qui sont en direct avec, en accord avec le principe de la démocratie. C'est le peuple qui détient la souveraineté, qui va aux urnes pour voter pour les députés qui sont représentants à l'Assemblée nationale, qui, elles, logent au Palais des Bourbons. Donc, je disais, qui vote pour les sénateurs? Non? Vous ne saviez pas? C'est les grands électeurs. C'est les conseillers départementaux, les conseillers régionaux, le conseil municipal. Ok. D'accord, ça a coupé encore une fois. On va enchaîner avec les droits et les devoirs d'un citoyen français en attendant que la dame nous rappelle. Il faut savoir que si l'on vous pose la question de savoir, ou du moins la question de donner un droit et un devoir attachés à un citoyen français, on ne cherche pas à savoir, on ne cherche pas à écouter, on ne cherche pas à entendre le droit à l'expression, le droit d'opinion, etc. On cherche vraiment le droit de vote, le droit d'être éligible au vote, par exemple. C'est ça qu'on cherche et non pas autre chose. Allô? Allô? Oui. Tu m'entends? Oui, Oui. je te vois pas. Ouais, attends, je t'invite à me voir. Voilà, regarde, il faut que tu Voilà. acceptes. Indirect. Là, il faut que tu acceptes. Là. Voilà. Ah, c'est mieux. Donc, les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect. Et qui vote pour les sénateurs? C'est les conseillers régionaux, les conseillers départementaux et les conseillers municipaux. Voilà. Les grands conseillers, c'est-à-dire les départements, les régionaux et les communaux. Voilà, ça s'appelle les grands électeurs à l'américaine. D'accord? D'accord. Et les grands électeurs. Voilà. En quelle année a été proclamée la Première République? En 1792. D'accord, c'est très bien. Et comment s'appelait la reine de France avant la Révolution française? Marie-Antoinette. Marie-Antoinette d'Autriche, c'est ça, très bien. Et on va partir avant de clore sur le mandat de Valéry Giscard d'Estaing. Qu'est-ce qu'on a eu en 1981 qu'on a vu tout à l'heure? La peine de mort. Qu'est-ce qu'on a eu en 1974? 1974, on a eu l'âge de la majorité Qui a été fixé à 18 ans. Et enfin, qu'est-ce qu'on a eu en 1975? 1975, c'est les lois IVG, le droit à l'avortement. D'accord. Qu'est-ce que ça a venu faire cette loi IVG? Et qu'est-ce qui change par rapport à l'avortement? Elle a dépénalisé l'avortement. C'est ça. Avant, elle était prise par la loi et puis maintenant. Voilà, on pouvait pas avant voter, enfin on pouvait pas avant avorter, maintenant on peut avorter. Quelle est la nouveauté avec la Ve République? La nouveauté, c'est que maintenant, par rapport à
par rapport à la quatrième. Mais du coup, la nouveauté, Ah oui, les trois pouvoirs. les trois pouvoirs et une autre chose, l'élection du président de la République, comment se faisait avant? Euh, C'était le Parlement qui nommait le président de la République, qui le mettait à sa place. Sauf que maintenant, c'est le peuple directement. Donc, il y a un peu plus de légitimité. d'accord. Ok? Avant, c'était le Parlement. C'était qui avant? Avant, c'était le Parlement qui mettait le président en place. C'était le Parlement qui nommait le président de la République. D'accord. Ok? Et enfin, pour finir, je vais demander des auteurs français. Jean-Jacques Rousseau, Molière, Victor Hugo, Alexandre Dumas. Je vais mettre Robespierre. Ok, c'est bon, ça me va. Et donnez-moi des personnalités qui ont été naturalisées. Joséphine Baker, Charles Aznavour, Marie Curie, Ok, c'est bon, ça me va. Dan. Très bien. Donne-moi un droit et un devoir d'un citoyen français. D'un citoyen français. D'un citoyen français. Le droit d'être éligible en cour d'assises et Ah, 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 ah. Attends, ne confondez pas tout. le devoir d'être éligible. Non, pas le devoir à d'être cour- éligible. Le droit de siéger à la cour d'assises si on est nommé comme jury, si on est tiré au sort. C'est pas la même chose. Le devoir, Alors, recommencer. le devoir d'être jury dans la cour d'assises. Voilà, dans un jury de cour d'assises. Ok, ensuite, Et le devoir oui, de payer ses impôts. Mais ça, c'est tout le monde. voilà, devoir de participer à l'armée. C'est citoyen ça. Et À donne-moi la des- défense nationale, et en maintenant cas de guerre. et maintenant les droits. Et le droit de vote et Oui. le droit d'être éligible. Au vote. Voilà, exactement. Eh bien, c'est ça. On a fait un peu le tour. Donnez-moi des rois de France. Charlemagne, Henri IV, Louis XIV, Louis XVI. Ok, c'est bon, ça me va. Et enfin, combien il y a de députés et combien il y a de sénateurs? Alors, il y a 577 députés et Oui, 348 sénateurs. exactement. Qui, eux deux, composent le... Le Parlement, l'Assemblée nationale. Non, le Parlement, c'était très bien. Le Parlement. C'est ça, c'est parfait. C'est ça. Voilà, et bah bravo.